Allez, on va faire la vidéo. Faut juste que je me rappelle des notes que j'ai prises. Ne me dis pas que je l'ai pas enregistré parce que là ça va me saouler en vrai. Easy. Elvis c'est où? Elvis c'est là. Il est là, Elvis. Ne me lèche pas les yeux. Non mais tu peux pas te servir de mon ordinateur comme oreiller. Genre c'est pas possible, t'es en train de tout faire merder là. Tu n'es pas pratique. Salut! Aujourd'hui c'est une vidéo sur comment... Enfin non, pas comment. Aujourd'hui c'est une vidéo sur les chiens en appartement. Et non, je vais pas faire comme les autres vidéos, je vais pas vous dire quoi faire, les trucs qu'il faut avoir, etc. Je vais simplement vous parler de mon expérience avec mes chiens parce que j'ai vécu en appartement dans le centre de Marseille pendant 3 ans. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je suis passée vraiment des deux extrêmes. Je suis passée de l'appartement au centre-ville et à la maison en pleine campagne avec rien autour. Et du coup, je peux vraiment vous parler des points positifs et des points négatifs que j'ai vus et on va en parler dans cette vidéo. Je vais pas vous donner de conseils sur les races qu'il faut avoir ou pas avoir. Moi, je vais juste vous parler de ce que j'ai vécu, tout simplement, et ça vous donnera une petite idée du rythme que j'avais, de la motivation que je devais avoir pour avoir mes chiens du coup dans mon appartement et peut-être vous faire réfléchir à 2 fois, voir si vous êtes prêts ou peut-être vous rassurer si vous avez déjà l'idée d'avoir un chien mais que vous vous dites ah bah en appartement c'est pas possible. Donc rassurez-vous, avoir un chien en appartement c'est pas impossible mais voilà, je pense qu'il faut être motivé un minimum quand même, même en maison hein, il faut être motivé tout le temps quand on veut avoir un chien de toute façon, alors comme ça au moins on est sûr. J'ai décidé de prendre ma première chienne quand j'avais 21 ans et mes parents m'ont complètement dissuadée de prendre un chien forcément parce que je faisais mes études, j'étais à la fac et j'avais plein de temps libre pour moi et je me suis dit j'ai le temps, je vais prendre un chien. Alors en soi c'était pas une mauvaise idée hein, de prendre un chien, c'est juste que quand on est à la fac ou quand on fait ses études et qu'on a du temps, on ne prend jamais en compte que c'est pas éternel cet emploi du temps. C'est que c'est la fac, c'est les études et j'avais du temps et après j'en ai plus eu. Donc il a fallu aviser. Ma première chienne, donc Tenga Spitz japonaise de 5 ans, première chienne et je me suis dit que j'allais prendre un chien pas très grand. Dans un appartement ça devrait aller, ça devrait pas être trop compliqué. Elle vient d'un très bon élevage et je l'ai eue à 2 mois et demi. J'étais dans un appartement dans le centre de Marseille, vers La Timone pour les connaisseurs. Et on était au premier étage sans ascenseur et l'avantage c'est qu'on avait une cour intérieure, donc ça c'était pratique. On m'a pas dit que mon petit chien il allait galérer avec les escaliers. Tenga elle a galéré avec les escaliers, il fallait que je la porte. Bon c'était pas très grave parce qu'elle faisait 3 kilos. Mais il faut savoir que quand on a un chien en appartement il y a des obstacles supplémentaires avec l'ascenseur ou les escaliers. Alors quand c'est Tenga ça va parce que Tenga elle faisait 2-3 kilos max. Mais Akira, ma malamute, quand je l'ai eue, elle faisait déjà 14 kilos quand je devais la porter. Parce que madame voulait pas descendre par les escaliers et elle aimait pas l'ascenseur. Du coup là c'était un peu plus compliqué et ouais. C'est vrai que là pour ça fallait être préparé. Parce que quand t'es à la bourre ou que ton chien va faire pipi là vite tout de suite, tu sais que c'est maintenant, tu le sais, tu le sens, tu sais qu'il est en train de tourner là et tu te dis faut que je me dépêche, mais tu peux pas juste ouvrir la porte et le mettre dans le jardin, non. Non, 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 non. Non, là, cette fois, tu portes le chien, tu ouvres la porte, tu prends tes clés, tu cours dans le couloir, tu appelles l'ascenseur, tu attends l'ascenseur, tu le surveilles pour qu'il ne fasse pas pipi, tu continues de le porter. S'il fait 14 kilos, bonus pour toi. Tu le portes, tu croises quelqu'un qui te dit « Moi, je vais au 2e étage. » Ah ouais, super, d'accord. Et tu arrives et tu ouvres la porte, tu le mets en laisse et là, tu es prête. Mais tu as oublié quelque chose. Le sac à crotte. Parce qu'il n'y avait pas qu'un pipi. Pause dramatique. Ça c'est vraiment l'échantillon pour vous dire que quand on est en appartement, des fois, il faut un kit chien d'appartement. C'est avoir une laisse tout de suite parce que vous allez forcément le promener dehors, les sacs à crottes. Parce que ça si t'en as pas, t'es jugé dans la rue. Mais vraiment, hein, si tu ramasses pas, t'es jugé. Et si tu ramasses, t'es jugé. Putain, elle tient de la merde comme ça dans la main de bon matin. Ouais bah en même temps si je le fais pas, bah je me fais juger. Donc
Comme j'ai eu mes 2 chiennes chiots, il a fallu que je m'organise pour les sorties sanitaires assez bien, étant donné que j'avais toujours soit un escalier à descendre, une porte à fermer, des clés à prendre, soit j'avais dans mon 2e appartement à Marseille où j'ai eu Akira, 6 étages à descendre avec un ascenseur qui est H24 occupé. Sachant que un chiot fait beaucoup plus ses besoins, c'est vraiment normal, et donc il faut prévoir de sortir plus tôt, plus tard et même des fois la nuit. Mais c'était pas trop gênant parce que j'ai eu Tenga quand j'étais à la fac, donc j'avais le temps. Par contre, le 2e appartement que j'ai eu de 6 étages où j'ai adopté Akira cette fois-ci, là j'étais auxiliaire vétérinaire. Donc il fallait prévoir le temps de les sortir étant donné que j'avais pas mal de boulot à la clinique forcément. Il y a un truc qu'il faut savoir quand on est en appartement qu'on n'a pas en maison. C'est que quand on sort réellement. En tout cas pour moi c'était réellement. Parce que quand je suis là, que j'ai besoin de sortir mes chiens, je m'emmerde pas. Je les sors en chaussons. Même des fois je suis en pyjama, je m'en fous. Je suis dans mon jardin, je suis tranquille moi, j'ai pas de problème. Des fois j'ouvre la porte, je vais la sortir. Pas de problème. Emballer c'est plier. Mais en appartement, tu dois t'habiller, tu dois mettre tes chaussures, tu dois prendre tes clés, prendre ton sac. C'est une vraie sortie à chaque fois que tu sors. Tu peux pas sortir en plein centre de Marseille, pour mon cas en tout cas, tu peux pas sortir en plein centre de Marseille en chaussons et en pyjama. C'est pas possible. Sachant qu'en plus, mes 2 chiennes, je les ai adoptées en hiver. Très bonne idée. Donc il fallait en plus que je m'habille vraiment chaudement à chaque fois, en prévoyant voilà, qu'elles fassent pas le petit accident pendant que je me prépare, que je prenne tout ce que j'avais à prendre dehors si je voulais faire des courses en même temps, etc. Les laisses, les sacs à crottes, les clés, les gants parce qu'il fait froid, les écouteurs du téléphone parce que tu as envie d'écouter de la musique pendant que tu fais tes balades un peu longues. Enfin voilà, c'est toute une organisation pour sortir. Et quand tu rentres chez toi d'une journée de boulot, que t'as pas envie, que tu rentres, que tu te poses et que tu te dis non, tu vas devoir te rhabiller, tu vas devoir remettre tout ça et tu vas devoir ressortir ton chien. Et il fait moins de degrés. Ah, toutes ces sorties là, des fois tu te lasses vite parce que c'est chiant. En tout cas pour le chien, ça n'est pas chiant parce qu'une sortie en ville c'est très intéressant. Mais toi ça te saoule parce que tu dois les accompagner et parce que tu dois marcher avec. Et non, ici on n'est pas à la campagne réellement, il faut que tu prennes ton chien, que tu sortes et que tu fasses un tour avec ton chien. Après tu peux très bien avoir un appartement à la campagne, ce qui est encore autre chose, mais moi je vous parle vraiment du pire, de l'appartement petit en centre-ville. Quand elles ont été adultes toutes les deux, là il fallait clairement que je me motive. Parce que j'ai aussi un malamute croisé husky. Même si elle n'est pas très active pour son genre, il fallait que je me motive pour qu'elle sorte un minimum. Parce que moi j'allais travailler peut-être, j'étais aux 35 heures donc j'étais pas là 8 heures par jour. Et il fallait qu'elle s'occupe, il fallait qu'elle soit dépensée. Et j'avais cette culpabilité de me dire que je les empêchais vraiment de sortir, d'être dehors, etc. Par choix parce que j'avais choisi d'avoir des chiens. Donc pour moi, c'est ça qui me donnait en plus la motivation de vraiment les sortir. Je vais vous expliquer une journée type que j'avais quand je travaillais aux 35 heures et que j'avais mes 2 chiens. Je commençais le travail à environ 8 heures le matin pour terminer à midi. J'avais une pause de 3 heures, ça c'est merci la vétérinaire avec qui je travaillais, elle me laissait 3 heures de pause, ça c'était vraiment super, donc j'avais le temps de les promener. Je reprenais à 15 h et le soir je terminais à 19 h. Le matin, je me réveillais à 6 h, je me préparais jusqu'à 6h30 environ, et à 6h30, j'embarquais les filles pour faire un grand tour du 5e arrondissement de Marseille, pendant 1 heure à peu près. Et ensuite il fallait que je refasse un créneau bien évidemment pour les déposer. Je posais les filles et je partais au travail, sachant que c'était pas loin. Mais Marseille tu connais, il y a des embouteillages, comme Paris, comme Lyon, comme partout. Donc du coup tu as 30 minutes où tu te dis j'aurais pu faire autre chose, mais non, tu es dans les embouteillages. Bon bref, c'est une autre histoire. À midi je terminais et 30 minutes de route pour arriver jusqu'à la maison. Et en arrivant, tu penses que tu vas te poser, mais que nenni! Tu prends les chiens et tu vas te promener. Et je me promenais pendant 1 heure pour qu'elles se détendent un petit peu, qu'elles fassent autre chose parce que les filles, elles restaient sages pendant 5 heures de temps, toutes seules à la maison. Elles étaient sages.
Bon, elles m'ont fait des bêtises, mais en général, elles étaient quand même sages. Et bon, pas de bruit. Pas de bruit pour Akira. Pas de bruit pour Akira. C'est une autre histoire. Je les promenais à partir de 12h30 pendant 1 heure à peu près, donc jusqu'à 13h30. Et de 13h30 jusqu'à 14h, je mangeais, enfin je me posais un petit peu. Donc en gros j'avais 1 heure de pause réelle. Au lieu de 3, j'en avais eu plus qu'une. Et à 14h30, je repartais pour aller travailler à la clinique. Le soir, je terminais à 19h. Ah non, à 19h30 je terminais, je me suis trompée. Je terminais à 19h30, donc ça fait du 20h à la maison. Et quand tu arrives chez toi à 20h, que tu es claqué, tu es resté debout, tu as géré des clients, tu as couru partout. Clinique ou pas clinique, hein, n'importe quel métier, et quand tu rentres du travail en général, t'es claqué, c'est comme ça. Et ben... tu les regardes, elles te regardent, tu les regardes, elles te regardent, bref, tu dois promener tes chiens. Et... tu regardes ton canapé, tu le vois, tu te dis, je vais me poser 2 minutes, parce que... non. Ne te pose pas, prends les laisses et va te promener parce que là c'est... tu vas pas repartir sinon, tu risques de jamais repartir promener tes chiens. Donc on reprend les laisses et on va se promener jusqu'à 22h à peu près. 2 heures de balade le soir pour bien décompresser, voir d'autres chiens, se promener. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à Marseille, quand je rencontrais des gens, c'était pas trop du « oh je veux pas qu'on rencontre les chiens ». Non, c'était vraiment sympa, franchement j'ai rencontré plein de gens hyper cool et mes chiennes pouvaient voir plein d'autres chiens, franchement c'était hyper cordial, c'était vraiment sympa. Alors pas partout, pas tout le monde, mais dans l'ensemble ça allait, franchement c'était cool. Et le soir, elles rentraient, elles étaient cuites et moi aussi. Dodo et le lendemain la même chose. Voilà comment on passe d'une journée levée 7h, rentrée 12h30, 2 heures de pause tranquille, à 6h, 22h. Des fois 23 parce que j'avais toujours pas mangé quand je rentrais, il était 22h, il fallait encore que je mange, que je travaille si j'avais, parce que j'étais en alternance donc j'avais encore mes cours etc. Donc voilà. C'était compliqué. Après ça veut pas dire que ça m'a dégoûtée d'avoir des chiens, au contraire j'étais super contente d'avoir mes filles, elles étaient avec moi, je me sentais jamais seule, elles étaient toujours avec moi, on faisait des super balades, j'étais contente de les avoir, pour rien au monde j'aurais changé d'avis. Ça veut pas dire que c'est pas pareil en maison, c'est juste que là aujourd'hui les balades elles sont pas pareilles, en plus je travaille à la maison, enfin je travaille avec les chiens, je suis en pension canine, enfin ma maison c'est une pension, du coup je ne fais que des balades, les chiennes sont fatiguées tout le temps. Mais quand j'étais en appartement, il fallait compter que moi, quand je bossais et que je me dépensais, et ben elles faisaient rien. Elles étaient dans la maison, elles faisaient rien. Après, on passe à un autre point qui est super sympa, que j'ai adoré en appartement, c'est le voisinage. Mais j'en ai eu des moi avec mon voisinage, hein. Dans mon premier appartement avec Tenga, elle pleurait pas mal parce qu'elle a jamais été trop bossée à la solitude étant donné que je restais pas mal avec elle vu que j'avais pas beaucoup de cours. Mais quand je partais pour aller faire des courses qu'elle pouvait pas venir avec moi ou que j'allais dans des endroits où elle pouvait pas venir avec moi, j'ai eu une fois un mot sur ma porte où la voisine me disait qu'elle pouvait pas travailler parce qu'elle entendait mon chien pleurer. Et ça du coup c'est pas gênant, c'est normal, on a fait en sorte que ça se passe mieux et voilà. Mais dans le second appartement où j'ai habité, en fait j'étais au 6e étage et j'étais entourée de personnes âgées. Et du coup, ça a été compliqué parce que j'ai développé une image d'une fille qui a des chiens. Et l'image d'une fille qui a des chiens, bah c'est une image un peu sale j'ai l'impression. À chaque fois qu'il y avait du bruit, parce que Tenga elle aboyait beaucoup, du coup les Spitz ont tendance à pas mal aboyer et elle ne fait pas exception à la règle, elle aboyait beaucoup. Quand j'étais pas là et quand les gens passaient devant la porte. Pas autrement. Mais voilà, quand les personnes âgées passaient devant la porte ou qu'elle entendait une porte se claquer ou quoi, elle se déclenchait et elle aboyait. Ce qui m'a valu plusieurs mots très désagréables sur ma porte, dans l'ascenseur, des mots du style « oui, quand on prend un chien, on s'en occupe, on le laisse pas tout seul, oui, c'est un quartier calme et résidentiel », ce qui est totalement faux en soi, t'as des dealers de shit à même pas 2 pas, et puis il y a eu plein de plantages de couteaux, hein, c'est pas calme du tout en vrai. Comme j'avais mes chiens, et ben des fois dans les couloirs c'était un peu crade à cause de la boue, alors je passais la serpillière, j'essayais vraiment de faire attention de passer la serpillière dans le couloir même si je payais des taxes pour l'entretien des parties communes,
Mais je pouvais pas m'en empêcher, moi j'avais peur de gêner les gens avec mes chiens. Et du coup je nettoyais le couloir. Mais apparemment, il faut savoir que quand on a des chiens, dès qu'il y a une ordure dans le couloir ou quelque chose qui est sale, c'était pour moi. Parce que j'avais des chiens, donc c'est pour moi. S'il y avait une canette de coca vide, c'est pour moi. J'ai des chiens, donc je suis dégueulasse. Par conséquent, je suis vraiment sale. Du bruit, une fête ou quoi, c'était pour moi. Parce que j'ai des chiens, donc je suis forcément une punk à chien en fait. Faut savoir que du coup, dans leur tête, ça devait être que tous les soirs, je devais ramener des potes qui devaient se piquer à l'héroïne ou je sais pas quoi. Parce que j'avais des chiens, donc j'étais forcément une punk à chien. Alors non. Les gens qui ont des chiens ne sont pas forcément des punks à chiens et c'est pas parce que je vis seule avec des chiens que forcément je suis une droguée. Non, ce n'est pas le cas. Mais j'avais régulièrement des ordures sur ma voiture, régulièrement des choses infâmes devant ma porte et j'ai été obligée de sévir et de mettre des mots en fait sur la porte de l'ascenseur pour dire écoutez... c'est pas parce que j'ai des chiens que c'est moi qui suis sale quoi. Et les trois petits vieux, oh si c'est insupportable, hein. Vraiment on n'entend que ça. Hein. Bon. Ils ont décidé que parce que tu avais des chiens, c'était toi le problème. Tous ces clichés sur le chien en fait, comme quoi c'est sale, comme ça fait de la nuisance sonore, etc. Je me rappelle même une fois, j'étais à Marseille et j'attendais une pote et j'avais mes deux chiennes. J'avais pas le temps, j'étais fatiguée donc je me suis posée sur une marche en bas d'un immeuble, je me suis posée sur une marche et il y a un monsieur qui est passé qui m'a donné un billet de 5 € parce qu'il pensait que je faisais la manche. Mais non en fait, j'attends juste quelqu'un. Je lui ai rendu, il m'a dit non, non, gardez. En tout cas ça m'a fait bien rire et je me suis dit bah voilà, peut-être si j'avais pas eu mes chiens, je pense que le gars il se serait pas dit oh là 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 des problèmes. Il y a un point aussi, donc ça ce sera vraiment applicable à d'autres points, mais c'est un truc que j'ai vraiment ressenti quand j'étais avec mes chiennes en appartement. C'est l'organisation que tu dois avoir par rapport aux sorties avec tes amis. Je m'organisais toujours, si je devais faire des sorties, je demandais toujours ouais, est-ce que je peux emmener mes chiens si c'était pas trop traumatisant pour elles, si par exemple c'était une sortie plage ou si c'était une sortie entre potes ou aller boire un verre chez un pote ou quoi, je demandais toujours est-ce que je peux emmener mes chiennes, est-ce que ça gêne pas. Donc t'imposes toujours un peu tes chiens parce que t'as pas envie qu'ils restent tout seuls dans l'appartement. Et sinon si c'est pas le cas, si tu peux pas les emmener, il faut toujours que tu prévois de faire ta balade bien avant et tu sais que quand tu vas retourner tu vas reprévoir ta balade bien après aussi. Mais quand on est fatigué et qu'on a voulu faire la fête avec des amis, sortir ou juste qu'on a fait une activité, tu sais que la sortie où t'es pas avec ton chien, avant et après la sortie tu vas devoir prévoir une sortie. Pipi. Et sortie détente. Et des fois tu te crées même un cercle de gens qui ont des chiens et comme ça tu sais que tes sorties vont être ambiancé par le chien, que tu vas faire une sortie canine et que la personne si elle te propose un truc tu sais que forcément ça va être une sortie avec les chiens et que tu vas pas devoir le laisser seul à la maison. Enfin bon, tout ça pour dire que avoir mes chiennes en appartement ça m'a appris énormément de choses. Moi mes chiennes ça leur a appris vraiment la ville, l'appartement, rester seule, rester sage. C'est vraiment très cool, moi je suis vraiment partisane de l'apprentissage du chien à la ville, parce que la ville c'est plein d'odeurs, parce que la ville c'est plein de bruit, parce que la ville c'est plein de mouvements et parce que la ville c'est des balades avec vous, vous êtes avec eux et ça moi j'adore. Pas tout le monde, on peut faire autrement, mais moi j'adore. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur certains points. J'espère que cette vidéo ne vous a pas fait peur et j'espère que cette vidéo va vous motiver à bien vous occuper de votre chien et à faire les bons choix si vous décidez d'avoir un chien en appartement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et pour la prochaine vidéo je vous parlerai de moi, voire même de mon métier, je sais pas ce qui peut vous intéresser, s'il y a une vidéo sur mon métier, sur ma vie en tant que pension, sur ma vie quand j'étais auxiliaire vétérinaire ou quand j'étais en Afrique, parce que oui j'étais en Afrique pendant très longtemps, mais ça vous pouvez pas le savoir en fait du coup. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a plu, forcément, vas-y, mets un pouce bleu, voilà, on connaît avec les grands là au-dessus qui nous le répètent sans arrêt, voilà, tu sais quoi faire, si tu kiffes pas, voilà. À bientôt, ciao.